Salut à toi, moi c'est Edwin et bienvenue sur ma chaîne YouTube Éveil. Ici je te raconte des histoires pour t'inspirer, te motiver et te transformer. C'est parti. Histoire. Il était une fois un grand roi très puissant. Il n'avait pas d'enfant et donc il commençait sérieusement à s'inquiéter pour le futur de son royaume. Après une longue période de réflexion, il décida de donner son royaume à un jeune homme capable. Pour ce faire, il organisa un test de mérite pour son futur successeur. Pour le test, il fit construire un énorme palais avec une massive porte d'entrée fermée sur laquelle était écrite une énigme. Et il fut annoncé dans tout le village que les jeunes d'un certain âge étaient invités à résoudre l'énigme et à ouvrir la porte du palais. À celui qui ouvrira la porte du palais serait donné en guise de cadeau le palais et serait reconnu comme étant la personnalité la plus haute du royaume. Dès le premier jour de l'annonce, une grosse foule de jeunes se rassembla devant le palais. Et tour à tour, les jeunes hommes défilaient pour essayer de résoudre l'énigme qui était écrite sur le grand portail afin de l'ouvrir. Mais sans succès, aucun des jeunes ne trouvait une solution à l'énigme. Plusieurs jours passèrent comme ça. Et même les plus intelligents du village étaient incapables de trouver une solution à l'énigme qui était écrite sur le grand portail. La situation devenant tellement désespérante, le roi décida d'inviter aussi les jeunes hommes du village voisin. Et plusieurs jeunes hommes très intelligents et très populaires acceptèrent l'invitation. Mais, à sa grande surprise, au fur et à mesure que les jours passaient, un à un, ils abandonnèrent et finalement, ils repartirent tous dans leur village, sans solution à l'énigme écrite sur le grand portail. Au finish, il ne restait plus que 3 dernières personnes, parmi lesquelles 2 étaient des jeunes hommes originaires de villages voisins et le troisième était un jeune homme d'apparence très simple, venant du royaume. Pendant que les 2 étrangers essayaient de résoudre l'énigme écrite sur le grand portail, le troisième, originaire du royaume, était debout dans un coin en les regardant. Quand le roi le remarqua, il le fit appeler et lui demanda « Pourquoi n'essaies-tu pas de résoudre l'énigme comme les autres ?» Celui-ci répondit « Votre Majesté, j'essaierai quand tout le monde aura abandonné. En attendant, je veux juste observer leurs efforts. » Après avoir dit cela, il retourna dans son coin et continua à observer les 2 autres participants. Toute la journée passa, mais aucun des 2 n'avait pu trouver une solution à l'énigme écrite sur la grande porte. Ils avaient d'abord essayé en solo, chacun de leur côté. Ensuite, ils avaient essayé en duo, ensemble. Mais rien du tout. Ils n'avaient pas trouvé de solution. Au finish, les 2 abandonnèrent. Après avoir observé tout le monde, le jeune homme originaire du village, qui était jusque-là assis dans son coin, se leva pour se diriger vers la grande porte sur laquelle était écrit l'énigme et l'ouvrit facilement. Au grand étonnement de tout le monde, les gens se mirent à lui demander « Mais comment avez-vous fait pour résoudre l'énigme? Qu'est-ce que vous avez fait pour ouvrir la porte ?» Le jeune homme, d'apparence très simple, sourit d'abord et puis répondit « Pendant que j'étais assis à observer tout le monde, une pensée m'est venue que peut-être qu'il n'y a même pas d'énigme à résoudre pour ouvrir la porte. Et quand mon tour est arrivé, j'ai simplement poussé la porte et elle s'est ouverte. En réalité, il n'y avait pas d'énigme pour ouvrir la porte. » Le roi, qui se tenait à ce moment tout près du jeune homme en entendant sa réponse, fut très ému et très content. Et comme promis, le château, le palais, lui fut donné comme cadeau et il fut proclamé comme la personne la plus haute du royaume. En observant nos vies, nous pouvons nous rendre compte que plusieurs fois, nous pensons que les problèmes en face de nous sont tellement grands et tellement compliqués que leurs solutions aussi doivent être tellement grandes et tellement compliquées. On s'acharne donc à trouver des solutions à ces problèmes et au lieu de s'alléger, ces problèmes semblent devenir de plus en plus grands. Mais quelque temps après, lorsque ces problèmes sont résolus et que nous réfléchissons de manière rétrospective, on se rend très souvent compte qu'en réalité, il n'aurait fallu que de très peu pour régler ces problèmes et que nous étions en train de nous lamenter, de nous inquiéter inutilement. Ceci étant dit, désormais, face à ton problème, cultive la sagesse de réfléchir calmement à la solution à ton problème et tu verras que la solution viendra d'elle-même et très facilement. Voilà, c'est ici que ma vidéo se termine. Abonne-toi, like et partage la vidéo avec tes proches si tu aimes le contenu. Merci beaucoup pour ton écoute et à nous revoir à la prochaine histoire. Bye.